Amis Vierges, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour ce mois de décembre. Allez, on regarde tout de suite. Alors, j'ai deux cartes complémentaires pour vous parce que quand j'ai voulu prendre celle-ci, l'autre a vraiment voulu venir. J'ai vraiment senti son énergie qui voulait vraiment venir, donc je l'ai prise quand même. On va regarder ça. Comme d'habitude, je vous fais un petit tour d'ensemble et ensuite, on ira plus en profondeur avec le deuxième tarot. J'ai pris pour ce mois-ci le tarot sorcière. Voilà, et en fin de mois, un beau message de cet oracle-là que je me suis procuré, qui est vraiment très sympathique et très parlant, je trouve. Voilà, allez, on regarde ensemble. Donc vos énergies complémentaires, on en a deux là. Ah, intéressant mes vierges. Vous êtes sur une énergie d'avancement vers quelque chose qui vous plaît, sur plus d'amusement, de sociabilité, peut-être faire la fête entre copains, entre copines. Pour vous, le mois de décembre, la Vierge, c'est plutôt sous ce signe-là, plutôt sous le signe d'être avec ses amis. Ou peut-être aussi de construire quelque chose, de créer quelque chose dans l'harmonie, la bonne humeur. Cette carte-là, ça peut être aussi une naissance, c'est possible, hein, c'est le 3 de coupe, c'est la création d'une émotion. Donc c'est possible aussi, il y a cette envie peut-être d'avancer sur quelque chose, soit un projet de maternité, soit où on a envie de s'amuser entre amis tout simplement. Mais il y a quand même une énergie très forte. On est avec le chevalier de baguette, il y a quand même une énergie très forte d'avancer vers quelque chose. Donc on va voir pourquoi. Alors, vos énergies, au niveau, qu'est-ce que vous, dans vos pensées aussi. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment l'opposé de ce qu'on vient de dire. C'est en énergie complémentaire, on a vu des choses où c'est plutôt j'avance sur une nouvelle énergie. Et là, pour le moment, je pense que ça c'est ce qui arrive en décembre. Mais là, pour le moment, au moment où vous lisez cette vidéo, je pense début décembre, fin novembre, début décembre, vous êtes dans une situation d'attente. D'attente, de recul, de retrait sur ce qui peut se passer. Alors là, c'est totalement les deux cartes d'un confinement. Donc, on aurait dû avoir ça dans tous les signes, en fait. Mais on a vraiment cette idée de rester chez soi, de ne pas faire grand-chose, d'attendre que les choses se passent. On est vraiment absolument pas dans l'action ici, d'accord? C'est peut-être pour ça que par la suite, là, vous avez vraiment envie de passer à autre chose et d'agir. On va voir pourquoi. Mais en tout cas, vos énergies sont vraiment dans la contemplation. Mais j'ai envie de vous dire, ouais, c'est ça, c'est la contemplation. C'est peut-être le moment de réfléchir à certains... Il y a beaucoup de réflexion ici. Pour vous, il y a un moment de réflexion, d'intériorisation très profonde, je pense. Dans ce que vous souhaitez vraiment pour décembre. Alors, ce que vous souhaitez, c'est soit qu'on vienne vous aider sur quelque chose, peut-être un projet, peut-être quelque chose, une aide quelconque, à voir, à vous de voir, c'est un tirage global. Est-ce que c'est une aide thérapeutique? Est-ce que c'est une aide financière? Est-ce que c'est une aide par rapport à votre couple? On va voir. Mais là, en tout cas, soit vous avez besoin de vous faire aider, soit vous êtes celui qui allez aider quelqu'un. D'accord? On va voir. Mais on va voir. Je ne vais pas dire de bêtises. De toute façon, on va les doubler après. Donc, ce qui va vous aider, encore une fois, c'est le temps de la réflexion. Donc, en fait, ce que vous vivez là, vos énergies d'attente, je prends du recul, je réfléchis bien, je fais pas tout et n'importe quoi, je prends du recul. Il y a une vraie prise de recul et de réflexion. Et en plus, c'est le conseil qui vous est donné. C'est vraiment pas de vous activer, mais au contraire, c'est peut-être même, dans une situation que vous vivez, c'est peut-être faire le mort ici, d'accord? C'est un petit peu cette idée-là, c'est je fais pas grand-chose, je laisse le temps à ce que les choses se mettent en place. Je me précipite pas, absolument pas. Le conseil donné, c'est au contraire de prendre son temps. Par rapport, peut-être dans votre tête, c'est vraiment lâcher prise, quoi. Dans le défi pour ce mois-ci, le 4 de Pentacles. Peut-être qu'il y a le besoin d'économiser par rapport à quelque chose ou tout simplement d'économiser financièrement, de faire attention à son argent, ou de faire attention à ses biens. Il y a cette idée. Alors, est-ce que c'est un défi parce que vous êtes d'une nature très dépensier ou dépensière? Possible que votre défi soit à l'économie, de ne pas dépenser comme on a l'habitude de dépenser en décembre. C'est possible, là, qu'on ait une vraie réflexion par rapport à l'argent, par rapport aux finances. C'est très possible.
très très possible que ce soit un défi par rapport à ça. Sinon, ça peut être au contraire de faire preuve de générosité. Ça peut être l'un ou l'autre ici. Hein. En carte de défi, ça peut être soit je suis trop dépensier, il faut que je fasse attention, soit je suis trop sur mes gardes financièrement, il faudrait peut-être que je sois un peu plus généreux. C'est à vous de le savoir. Vous le savez de toute façon. Hein. Donc prenez ce qui vous résonne. Dans ce que... dans ce que... Je suis perturbée parce que j'ai ma petite qui dort à côté. Voilà, et vous allez l'entendre tousser. Elle est dans le canapé à côté. Elle s'est endormie. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo, j'en profite. Mais voilà. J'espère pas faire trop de bruit non plus. Donc, au niveau émotionnel, vous avez ici quelque chose qui change. Il y a une roue qui tourne. Il y a un nouveau cycle. D'accord? Professionnellement, là, il y a quelque chose qui s'annonce ou quelque chose qui est en train de changer, qui tourne. Qu'est-ce que je vous ai dit, moi, professionnellement? N'importe quoi. Émotionnellement. Alors, quand je regarde un petit peu, c'est vrai que votre tirage, il peut parler un petit peu de n'importe quel secteur. Donc, à vous de l'adapter. Mais en tout cas, émotionnellement, il y a quelque chose là qui est en train de changer. Dans votre secteur professionnel, c'est pas trop ça. Secteur professionnel, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a déplu, ou alors vous en avez tout simplement marre. D'accord? On ira voir. Avec les autres cartes. Au niveau de votre développement personnel, on a une force. C'est une très bonne carte puisque il y a quelque chose à l'intérieur de vous, une force qui émerge ici, d'accord? Une conviction, une détermination peut-être aussi. On ira voir. En fin de mois, pas mal du tout. En fin de mois, on a une assiduité, on a quelque chose où vous faites preuve de patience. Vous savez que c'est l'endurance et l'assiduité qui va payer, d'accord? Donc on vous demande en fin de mois, de toute façon, ça va vraiment être faire preuve de patience dans vos efforts, dans ce que vous donnez. Peut-être, là il y a beaucoup quand même, je regarde, mais il y en a quand même des deniers. Je pense que c'est faire preuve d'endurance pour vous, d'accord? Fin de mois, je pense que vous continuez à tenir bon, vous êtes patient. Je pense qu'on est sur un mois de patience et d'attente de quelque chose. Je me demande ce qui va se passer pour vous en janvier parce qu'il y a comme une attente de quelque chose là qui doit arriver. Surtout que là, vous avancez, vous voulez quelque chose. Soit vous voulez créer quelque chose, soit il y a une envie de s'amuser un peu plus. Mais ouais. Il est assez général votre jeu. Vous pouvez l'adapter vraiment facilement à votre vie, à vos conditions. Il reste assez général. Allez. Qu'est-ce qu'on a en énergie complémentaire? Alors, on a le page de pentacle, d'accord. Moi, je pense que vous programmez quelque chose là. Il y a quelque chose de nouveau, matériellement parlant. Est-ce que vous êtes en train de regarder un lieu d'habitation? Est-ce que vous êtes en train de regarder un nouveau métier? Est-ce que vous êtes en train de regarder une nouvelle voiture? Je ne sais pas, il y a quelque chose de nouveau, mais dans l'aspect matériel des choses. Et soit matériel, soit financièrement. Il y a quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place qui va vous apporter pour que vous trouviez plus de bonheur dans vos émotions, dans votre vie, pour que vous soyez plus dans le partage, que vous puissiez plus vous amuser. Je pense qu'il y a une quête de gagner plus d'argent, j'ai l'impression. Hein. Et c'est peut-être ça, vous voulez avancer vers quelque chose d'autre, quelque chose qui vous parle plus, qui portera plus ses fruits peut-être. C'est très très possible avec ces cartes-là. On peut éventuellement nous parler d'un cadeau aussi qui... C'est possible. C'est possible qu'on nous parle d'un petit cadeau. Là. Enfin, en même temps, on est à Noël. Mais je reste quand même sur ma première optique. Alors,
Sur ces cartes de réflexion, là. Ah, d'accord. Moi, je pense... si vous êtes dans cette situation, les vierges, alors, je suis désolée, mais je ne me rappelle pas du tout du tirage qui a été fait les 2 derniers mois, là. Mais si vous êtes dans cette situation de réflexion, d'attente, etc., c'est parce que vous avez été abîmé dernièrement. Il y a quelque chose qui vous a abîmé, qui vous a perturbé. Et aujourd'hui, c'est pour ça que la roue tourne. La roue tourne aujourd'hui. Je pense que dernièrement, il y a des choses qui vous ont blessé. Et vous êtes dans ce temps de réflexion et de prise de recul et d'être seul avec soi-même parce que vous en avez besoin pour guérir de ça. C'est pour ça que vous voulez aller vers une énergie de nouveauté, quelque chose de nouveau. Et qui vous rende, qui vous rende de l'harmonie, qui vous apporte de la joie de vivre. Donc ce que vous souhaitez vraiment, donc c'est soit de vous faire aider par rapport à ça, soit d'aider quelqu'un, mais là, vu cette position-là, je pense que c'est plus à vous de vous faire aider. Hein, on va voir. Oh, magnifique. Encore une fois, le 3 de coupe. Donc ce que vous souhaitez vraiment, c'est le bien-être absolu. Ok. Mais vierge, vous, votre quête en décembre, c'est d'être bien avec ses amis, de faire la fête, de se sentir en joie et en bonne humeur. D'accord? C'est ça aujourd'hui votre priorité. Donc on voit que vous avez été seul un petit moment parce que vous aviez eu ce besoin d'être seul par rapport à des choses peut-être voilà, que vous avez dû traverser et guérir, des choses qui vous ont perturbé. Mais aujourd'hui, hop, décembre, on a vraiment envie de faire la fête et de s'amuser et d'être bien. Et ça va vous apporter, il y a quelque chose, il y a vraiment une nouvelle énergie où vous voulez faire quelque chose de nouveau. Je me demande même si c'est pas vous qui allez vous faire un beau cadeau. Genre, je m'achète un truc pour me faire plaisir, pour me sortir de ça, là. Je m'achète quelque chose qui va me faire du bien, qui va me faire plaisir. C'est un petit peu ça que je le vois. Mais il y a vraiment aussi cette quête de se faire aider pour être bien. Peut-être d'être avec des amis, cela va vous aider. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi dans vos amis qui peut vous aider dans une situation peut-être financière, hein, à voir. Si c'est plus ça qui vous parle. Dans le conseil donné, on a dit prendre son temps. Ah, ben décidément. On a encore le 6 de Pentacle. Le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'être dans les échanges et le partage. Il y a encore cette notion de se faire aider ici, d'accord? Par rapport à votre tirage, par rapport à ces 3 cartes-là, je pense que c'est à vous. Il y a quelqu'un qui peut venir vous aider dans votre situation. Voilà. Et je pense que c'est ça qui mérite du temps et de la réflexion. Très franchement, on peut penser à un thérapeute. Ici, vous êtes là, allongé, et le thérapeute qui vient vous aider. Il y a une idée comme ça de... Moi, je pense que le conseil qui vous est donné, c'est de soit vous faire aider par rapport à des blessures du passé, pour en guérir une bonne fois pour toutes, pour les comprendre aussi, soit par rapport à une situation financière, c'est possible aussi. À vous de voir quelle piste résonne le plus pour vous. Maintenant, sur le 4 de Pentacle, dans le défi, la Reine de Pentacle. C'est de reprendre votre pouvoir. Le défi, c'est de reprendre votre pouvoir au niveau financier, au niveau matériel. Donc, je pense qu'il y a des craintes financières, à mon avis, et que votre défi va être de restructurer vos finances, votre statut, peut-être votre profession, mais il y a quelque chose au niveau peut-être de l'argent là qui... Votre défi, c'est de gérer. À mon avis, ça va être de gérer votre argent, de gérer vos finances par rapport à une situation que vous vivez. De reprendre un petit peu les rênes de quelque chose, peut-être les rênes de vos finances. Le défi, il est là. Le défi, il est de savoir comment je gère mes biens matériels aussi. Comment je gère ça? Alors, émotionnellement, on a vu du changement avec cette magnifique roue. Ah bah oui.
Vous partez vers de nouvelles aventures. Alors, ouais, c'est vraiment ça pour moi. Vous partez vers de nouvelles aventures. Émotionnellement, il y a quelque chose qui change, vous quittez une situation. C'est fort, hein? Professionnellement, on voit que ça va pas trop non plus, là, hein. C'est plus trop ça. Alors, ce qui est très très bien, c'est que professionnellement, vous en avez certainement votre claque par rapport à quelque chose, ou par rapport à quelqu'un avec qui vous travaillez aussi, c'est possible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau ici, que vous créez, ou quelque chose, ou alors une autre personne qui vient dans votre secteur, qui va être d'une bonne énergie, une nouvelle bonne énergie, qui va vous plaire. C'est-à-dire que vraiment, dans les émotions, ici, on est « j'en peux plus », et paf, quelque chose de nouveau, de plus gai, de plus rassurant arrive. D'accord? Donc, soit on nous parle de quelqu'un dans votre travail qui va changer la donne, soit c'est vos énergies tout simplement qui changent. De je ne suis plus bien où je suis, je crée quelque chose qui me plaît. Ou je me retrouve dans une situation qui me plaît. Alors on va voir. C'est possible que ce soit dans le même travail, mais qu'il y ait quelque chose que vous, qui s'annonce, quelque chose de nouveau qui va vous remettre un petit peu de bonne humeur. C'est très possible. Dans votre énergie intérieure, on voit une grande force vous arriver. Donc c'est super parce que je pense que ce temps où vous êtes seul avec vous-même va vous redonner de la force, va vous aider à guérir plus si vous vous faites suivre, si vous vous faites aider. Là, c'est vraiment bénéfique parce qu'on voit une grande force ici. Et avec cette grande force, on a l'impératrice. Très très bon. Vous reprenez votre force intérieure pour recréer votre univers. D'accord? Vous allez être capable de vous relever et de recréer quelque chose. J'ai l'impression que c'est carrément une nouvelle vie, c'est comme une nouvelle page, quelque chose de très fort à l'intérieur de vous qui se passe, qui est très très puissant, mais vraiment très très puissant. Hein. Parce qu'entre la force et l'impératrice, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est une force qui vient de l'intérieur de son ventre pour créer, pour donner, pour... Voilà. C'est comme la naissance d'un enfant ici, sauf que c'est à l'intérieur de vous, donc il y a la naissance d'un nouveau vous pour moi. Mais très fort, très puissant. Alors, fin de mois, on voit beaucoup d'endurance, on voit de ne pas lâcher, la reine d'épée. Fin de mois, vous êtes déjà plus assise sur ce que vous voulez. Vous savez déjà plus où vous allez. D'accord? C'est pour ça que fin de mois, à mon avis, vous continuez un certain processus parce que ça y est, vous savez où vous allez. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Vous continuez à faire ce que vous avez à faire. Mais à l'intérieur de vous, il y a un nouveau vous qui est en train d'émerger. Et à mon avis, on va voir, mais cette reine d'épée, elle va certainement être en grande action en 2021. Je le sens très fort. Mais jusqu'alors, vous continuez comme vous le pouvez, du mieux que vous pouvez. Mais il y a une personne là, à l'intérieur de vous, qui, mon Dieu, sait très bien ce qu'elle veut et ce qu'elle veut plus. En fin d'année, pour vous, vous allez voir, vraiment quelque chose de très fort qui vous arrive à l'intérieur de vous. Une nouvelle personnalité, peut-être même. Allez, pour finir, avec ce bel oracle. Pour finir, voilà. Encore une fois, on voit des blessures du cœur ici. Hein, on a dû traverser des blessures du cœur et pof, ça va se faire. Mais c'est sûr que c'est un processus. Hein. On ne va pas se cacher, c'est un processus. J'ai l'impression que cette carte voulait venir. Ah ben voilà. Et là, c'est trouver la bonne chaussure. Trouver chaussure à son pied. Trouver là où est notre mission de vie. Savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on met le pas, où est-ce qu'on avance. Sur quel pied danser. Et elle est là l'importance. C'est qu'ici, vous êtes sur un processus de guérison, à mon avis. Et parallèlement à ça, vous êtes en train de chausser de nouvelles chaussures. Vous êtes en train de changer vos anciennes chaussures et de mettre les nouvelles. D'accord? Parce que les anciennes, ça ne vous correspond pas, elles vous font mal aux pieds. D'accord? Donc vous êtes en train d'essayer vos nouvelles chaussures. Là. Très, très, très puissant.
Voilà mes amis vierges, avant de vous quitter, je vous préviens que j'ai mis en place une offre ponctuelle sur mes consultations privées. C'est la roue 2021. Qu'est-ce que c'est? C'est votre guidance mois après mois pour tout 2021. Une offre ponctuelle qui est à 50 € au lieu de 70 €. Donc c'est soit 1 heure de Skype, soit 50 minutes d'enregistrement audio. Pourquoi 50 minutes? Parce que forcément en Skype, on parle, alors qu'en audio je parle toute seule, donc j'en dis beaucoup plus. Donc ça c'est une offre vraiment très ponctuelle jusqu'à mi-décembre. Vous trouverez en bas de cette vidéo tout le descriptif, où me contacter et sur quel site aller trouver cette consultation. Voilà, donc ça c'est une consultation privée, voilà, que je fais parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce genre de guidance, mais à titre vraiment particulier. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Bye bye.